Réunis sous la présence du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le Conseil des ministres a adopté plusieurs décisions majeures touchant à la souveraineté alimentaire et à la gouvernance publique. Dans le secteur agricole, le gouvernement a acté la création de la société Faso Agropole, une entreprise publique chargée de coordonner et de gérer 5 agropoles stratégiques à l'échelle nationale. Cette réforme s'accompagne de la reprise par l'État de toutes les parts détenues par le privé dans les anciennes structures de Souroupole et Bagrépole afin de renforcer le contrôle public et d'améliorer l'efficacité de ces pôles de production intégrés couvrant l'agriculture, l'élevage et la pêche. Le développement de ces agropoles prendra également d'autres aspects en compte, notamment les questions touristiques. Vous avez vu qu'au niveau de Samandeni, nous avons un gros potentiel touristique avec un îlot qui fait autour de 7 hectares sur lequel des projets d'ampleur sur le plan touristique peuvent être menés. Nous avons également les aménagements qui ont déjà été faits avec la contribution du ministère en charge du tourisme pour offrir aux populations un cadre idéal et faciliter l'accès au tourisme pour nos populations. Au niveau du Sourou, il y a bien sûr Thomas Hill qui est vraiment un potentiel important en matière de tourisme qui peut être valorisé dans le cadre bien sûr de l'agropole du Sourou. Au niveau de Bagré, nous avons déjà le centre écotouristique qui constitue un pôle d'attraction touristique. Au niveau bien sûr de l'agropole du Liptako Gourma, nous avons bien sûr autour du fleuve le Gourwol et autour du Béli. Nous avons autour du barrage de Yakuta des potentialités qui existent en termes de tourisme et un écosystème qui est favorable bien sûr au développement du tourisme, bien sûr avec les différents parcs qui existent autour du fleuve Pendjari et qui existent dans la zone de Goulmou qui peuvent faire l'objet de l'exploitation touristique. C'est donc des agropoles qui vont avoir une dimension transversale et qui vont prendre en compte d'autres aspects dans le cadre d'un développement agropastoral et halieutique intégré et qui va permettre d'atteindre la souveraineté alimentaire dans notre pays. Sur le plan de la lutte contre la corruption, le Conseil a approuvé des sanctions disciplinaires à l'encontre de plusieurs agents publics. 4 ont été révoqués pour des faits avérés de corruption, tandis que 3 autres ont été traduits devant les instances disciplinaires compétentes. Les autorités ont salué la diligence des structures de contrôle et réaffirmé leur engagement à assainir l'administration publique. Kaziba TV, pour un Burkina Faso souverain, intègre et fier.